Bonjour à tous, voilà, très heureux de vous retrouver de nouveau pour un Dvar Torah. On va essayer de réfléchir à un thème qu'on a choisi, c'est le thème de comment on va réagir, comment apprendre à réagir à ce qu'on sait. C'est-à-dire qu'on apprend, voilà, on apprend, soit on fait des études, soit on étudie la Torah, on apprend des lois, on apprend des halachot, et on n'est pas forcément en adéquation des fois à ce qu'on doit savoir ou de ce qu'on sait. Et même des fois ça fait peur. Il y a des gens qui vont vous dire non, non, écoutez, Rav, je veux pas apprendre la Torah parce que ça m'engage et j'ai peur de ne pas être à la mesure de ce que je vais apprendre, de laisser tomber, ça m'intéresse pas. Ça veut dire soit on a peur de pas réagir, soit on a peur de ce que ça peut engendrer, c'est on va devenir trop religieux, comprenez, on va devenir trop religieux, et cette connaissance-là, hein, si elle est consciente, on sait qu'on n'est pas forcément en adéquation avec cette conscience, et ça, hein, ça crée des décalages et ça peut créer des peurs. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment on réagit à la connaissance. Vous voyez, il y a des gens qui vont, au contraire, ils vont savoir, et ils vont pas réagir à ce qu'ils savent. Ils vont savoir des choses, ils disent ah ouais tiens ça oui je savais mais j'ai pas fait attention, j'étais pas là. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à réagir à ce qu'on sait? Voilà. Alors dans la paracha de cette semaine, la paracha de Pinchas, alors c'est un événement tragique il y a eu quelqu'un qui est décédé, c'est Zimri Ben Salou. Et vous savez que Bilham, il n'a pas trouvé d'autre moyen pour faire fauter les Israël que de les dévergonder. On a amené de la débauche. On a la débauche dans les Israël dans la paracha qui précède celle de Balak qu'on a lu la semaine dernière. À la fin de cette paracha, il y a eu un événement qui s'appelle Baal Peor, où carrément les gens de Midian, ils ont carrément dévergondé les filles et pour les pousser à l'adultère jusqu'à ce que les Israël soient tombés dans le panneau et ils ont fait cette avérote. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et donc Zimri Ben Salou, qui était le chef de la tribu de Shimon, il a lui-même été dévergondé dans cette histoire. Il a carrément pris la princesse de Midian et il a demandé à Moshe s'il pouvait l'épouser. Et il dit ne me dis pas non parce que tu as épousé Sipora qui était une fille de Midian. Et en fait, il a perdu la tête. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, à la suite de cette, il y a eu un acte de débauche. Et donc, comme l'Israël commençait à mourir, à mourir, à mourir. Et Pinchas, Pinchas, il a vu Pinchas, il est rentré là-bas, il a carrément transpercé Zimri Ben Salou, et l'épidémie s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée, 24 000 morts quand même, c'était énorme. Et là-bas, c'est marqué Rachidi Vayar. Il a vu, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu une halakha. Il a vu quelque chose et il s'est rappelé d'une halakha. Il a dit qu'à Boal Aramite, quelqu'un qui a une relation avec une aramite, une femme aramite, Kanaïm Pogimbo, quelqu'un qui est Kanaï, quelqu'un qui est vengeur d'Hachem, il peut lui rentrer dedans, en gros quoi. Et la Gemara d'expliquer que c'est une halakha qu'on n'enseigne pas aux gens, parce que la frontière entre le crime et la mitzvah, elle est très fine. Donc c'est une halakha. C'est un exemple que je vous donne pour dire que si quelqu'un demanderait est-ce que j'ai le droit de faire ça, on dirait non, non, non. C'est halakha, mais en morinken. C'est une halakha, mais on n'enseigne pas aux gens de la pratiquer, parce qu'il faut être un très grand sadique pour faire une chose pareille, c'est-à-dire d'être capable d'être un vengeur d'Hachem sans être un criminel. Vous avez compris? Parce que si quelqu'un il le fait pour lui, ou il le fait pour Kiavod, ou il le fait pour avoir sa photo dans le journal, ou il fait parce que c'est un prestige, c'est un criminel. Vous comprenez? Il faut le faire pour Hachem, ce qui est très très difficile. Et donc dans ce cas-là, hein, c'est Alachav et Morika. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est que Vaillard, il a vu, dit Rashi Hamas, et il a vu ce qui se passe, et il s'est rappelé de l'Alacha. Et là qu'il a agi, et même Moshe Rabbeinu l'a vu, mais il n'a pas réagi. Il avait oublié cette halakha. Pour dire que ça ne concernait que Pinchas. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est cette notion-là de savoir et de réagir à la connaissance. Voilà. C'est-à-dire qu'on sait des choses, mais on n'est pas forcément en réaction à la connaissance. Et ça fait peur parce que ça veut dire qu'on peut apprendre, et on n'est pas réactif. Alors, comment ça marche? Et où est-ce que ça se trouve dans la Torah? Alors, il y a une brande dans Brachot d'Afkafret, l'Agma a dit là-bas, hein, que Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui était un Tana à l'époque du Beth Amikdash, avant la fin de la destruction du temple. Il était mourant. Il a dit à ses élèves, il était mourant, donc il était pas en bonne santé, et il a vu ses élèves lui rendre visite. Et il a commencé à pleurer. Et ses élèves lui ont dit, mais qu'est-ce qui se passe, Rab, vous pleurez, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, vous savez, j'ai deux chemins devant moi, un qui m'amène au Gan Eden et un qui m'amène au Gehinam. Et je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas dans quelle direction je vais. Et si vous savez, si j'étais emmené au tribunal, si je devais rencontrer un juge, un humain, un juge, et que, évidemment, si j'ai fait des erreurs, il va se mettre en colère, mais sa colère ne durera pas l'éternité. Et si il va me mettre en prison, ça ne durera pas l'éternité. Et puis vous savez quoi, bon, les juges, on s'arrange, hein, vous savez, on peut glisser un billet sur la table et on s'arrange. D'accord? Mes chardos, je vais lui faire du shochad, ouais, et je vais lui payer un petit billet et ça va s'arranger. Mais quand même, j'aurais peur.
Bon, mais devant Hachem, bon, il va se mettre en colère, ça dure à l'éternité. S'il m'enferme, ça dure à l'éternité. Et puis m'arranger avec lui en lui glissant un billet, ça passera pas. D'accord? Donc évidemment que j'aurai peur. Et donc c'est pour ça que je sais pas ce qui va se passer et il a peur. Donc il est en train de pleurer. Alors ils lui ont dit, écoutez Rav, faites-nous une bracha avant de partir. Alors il leur a dit, Yehi Ratson, que soit la volonté d'Hachem, chez Lachem Mora Shamaim, la crainte d'Hachem, Kemora, hein, comme la crainte, Bassar Vadam, des êtres de chair et de sang. Que vous arriviez à craindre Hachem comme vous avez peur des hommes. Ils ont dit quoi, c'est tout? Ça veut dire quoi? Tu es en train de nous faire croire qu'il faut craindre Hachem, ce qu'on imagine être la plus grande des choses au monde, autant qu'un être humain, mais c'est rabaissant pour Hachem, de le craindre autant qu'un homme. Il a dit, vous savez quoi, hein? Ils ont dit quoi? Donc c'est tout, c'est tout. Il a dit, non, vous savez, quand quelqu'un il fait une avéra, quand quelqu'un il fait une faute, qu'est-ce qu'il dit? Ben, il dit, j'espère que personne ne me verra. Je ne serai pas surpris de voir que quelqu'un m'a vu. Voilà. Pas surpris en flagrant délit. J'espère qu'il n'y a personne qui est là, personne n'est là. D'accord? Donc il dit, bah, tu vois bien que la peur d'être surprise par quelqu'un, elle est plus forte que de savoir qu'on est surpris par Hachem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'intellectuellement, hein, quand il a dit, vous savez, je vais aller devant Hachem, bon, si je me présente devant un homme, bon, je m'arrange. Mais devant Hachem, comment je vais faire? Ça veut dire que, intellectuellement, évidemment, que Hachem, il est plus que tous. Il est plus que tout, évidemment. Son jugement, il est plus dur que ce que les êtres humains. Il est plus exigeant que n'importe qui. Il est le maître du monde, vous comprenez? Donc, intellectuellement, si vous mettez une balance et vous mettez Hachem d'un côté et un homme de l'autre, évidemment, hein, il n'y a pas de contrepoids de l'être humain contre Hachem. C'est évidemment comme ça. Ça, c'est intellectuellement. Mais émotionnellement, c'est l'inverse. Inverse, ça veut dire que j'ai plus peur d'être vu par quelqu'un que je connais que d'être surpris en sachant qu'Hachem il me voit. Ça veut dire que ça veut dire qu'on tombe dans un vrai problème, c'est qu'on sait qu'Hachem existe, on est croyant, mais ça ne nous fait pas réagir. Vous comprenez? Ça veut dire qu'on a la connaissance, mais on n'est pas en réaction à ce qu'on sait. Alors vous allez me dire, bah oui, c'est normal parce que Hachem je le vois pas, et l'autre je le vois. Bon, je comprends, vous avez raison, mais c'est pas parce que tu le vois pas que tu sais pas. Tu vois bien que tu crois en ce que tu ne vois pas. Et pourtant, hein, tu fais la prière, tu mets tes tefilines, tu fais Shabbat, tu fais les mitzvot. Mais tu ne le vois pas, Hachem. Et ça t'empêche pas de savoir qu'il existe et de réagir à ce que tu sais. Mais au moment d'une avéra, c'est l'inverse qui se passe. Tu ne réagis plus ce que tu sais. C'est dangereux. Ça veut dire que dès qu'il y a du Tzara, ça y est terminé, quoi. On ne sait plus où il est Hachem, on ne connaît plus rien. Mais comment ça se fait qu'on ne réagit pas à ce qu'on sait? Alors que ce qu'on sait, c'est plus fort que ce qu'on va voir. T'as un type qui va te surprendre en train de faire une avéra, mais qu'est-ce qu'il est lui par rapport à Hachem, hein, intellectuellement? Il n'est rien du tout. Et pourtant, tu as plus peur de lui, d'être surpris en flagrant délit d'Avera, ouais, que de savoir qu'Hachem il te voit. Depuis tout le temps, il te voit tous les jours, tout le matin. Même avant que quand tu dors, tu rêves, il est là. Mais comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on ne réagit pas à ce qu'on sait? Voilà, c'est ça le problème. Et donc il leur a dit, Yiratson, et Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'était un Tana, il leur a dit, Aïe Ratson, que vous arriviez à craindre Hachem comme vous craignez les hommes. Vous comprenez? On réagit aux situations. Il y a une Gemara, hein, il faut comprendre comment ça marche. Comment ça fait qu'on ne réagit pas à ce qu'on sait. Il y a une Gemara dans Brachot, la Gemara dit là-bas, hein, que à l'époque, il y a eu un décret, vous savez que les Romains avaient décrété, c'était une période d'extermination. Et donc les Israël étaient en Israël, et les Romains qui avaient envahi Israël, ils avaient décrété qu'on ne pouvait plus enseigner la Torah. On n'avait pas le droit de faire la Mila. On n'avait pas le droit de pratiquer le Shabbat. Interdit. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, Rabbi Akiva, hein, il était marbit Torah barabim. Ça veut dire qu'il enseignait la Torah dans les synagogues, dans les Bate Midrashot, dans les centres d'études, partout. Et un jour, il rencontre un homme qui s'appelait Papous. Papous, c'est un juif, il s'appelait Papous. Il a dit, Papous, il lui a dit, Akiba. Il dit, Akiba, dis-moi, t'as pas peur de ce que... Tu sais pas que les Romains, ils ont décrété que si on enseigne la Torah, on meurt? Et toi, tu enseigner la Torah, t'as pas peur de mourir? Il a dit, je vais te raconter un machal, une parabole. Il dit, tu sais, il y avait une rivière, comme ça, il y avait des poissons qui se déplaçaient en bande. Comme ça, dit l'Agma dans Brachot d'Af Samech Aleph, il lui a raconté comme ça. Il y avait des poissons qui se déplaçaient en bande dans la rivière. Bizarrement, vous voyez des bandes de poissons, ils se déplaçaient dans la rivière comme ça, tous ensemble. Et il y avait un renard au bord de l'eau, il lui dit, mais dis-moi, qu'est-ce que vous faites là au bord de la rivière? Pourquoi vous vous déplacez en bande?
Il dit, alors, ils ont des poissons, ils ont dit, c'est pour éviter les filets des pêcheurs. Les pêcheurs, ils mettent des filets, pour éviter les filets, on passe entre les filets, vous comprenez? Donc au moins, dans le doute, on survit, on est tous ensemble. Il leur a dit, mais mes amis, si vous voulez être sûr de ne pas être attrapé par les filets, mais sortez de l'eau. Venez au bord de la rivière, nous sommes des amis, venez au bord de la rivière et vous verrez qu'il ne se passera plus rien. Je vous protégerai, je suis là. Et sur ce, les poissons ont dit, mais j'ai pas compris, mais c'est sur toi qu'on dit que tu es l'animal le plus intelligent des animaux sauvages, mais tu es le plus bête des animaux sauvages. Parce que si déjà dans l'eau, qui est notre lieu de survie, on a peur, mais au moins on évite les filets, mais on survit, vous comprenez? Mais en dehors de l'eau, on est sûr de mourir. Alors qu'est-ce que tu nous proposes de sortir de l'eau? C'est vrai que c'est plus sûr, parce qu'il n'y a pas de filet sur la Terre. Mais on peut pas respirer, on n'est pas capable de survivre en dehors de l'eau. Qu'est-ce qu'il veut dire à Akiva, ce papouche? Il dit, mais tu m'as dit, mais les Romains, ils ont décrété que tu vas mourir si tu enseignes la Torah. Il dit, c'est comme tu me dis, à moi, de sortir de l'eau, ouais, en dehors de l'eau, en dehors de la Torah, pour faire que je survive. Mais c'était tellement fort chez Rabbi Akiva que il devait continuer à enseigner la Torah. C'était sa vie, vous comprenez? C'était survivre. Pour lui, c'était d'éviter les filets des pêcheurs, c'était les Romains. Donc il enseignait la Torah aux gens. Il leur disait, voilà, on va se cacher là, on va enseigner la Torah. Ils se rassemblaient en bandes, comme les bandes de poissons, et ils enseignaient la Torah, ils partaient, ils enseignaient la Torah, ils évitaient les pêcheurs. Ils évitaient en fait les Romains. Bon, il a été attrapé, mais ils évitaient les Romains. Il dit, mais qu'est-ce que tu m'as dit? Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont savoir qu'il faut enseigner la Torah. Mais il y a des gens qui, pour eux, c'est l'envie. D'accord? C'est dingue. Ça veut dire qu'il y a une façon de concevoir et il y a une façon de vivre. Je dis, mais il s'est mis en danger quand même. Mais pour lui, c'était pas possible, c'était pas inconceptualisable. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une différence entre une relation intellectuelle à la Torah et une relation émotionnelle à la Torah. C'est-à-dire qu'on ne nous demande pas simplement de savoir la Torah, ouais, parce que quand on sait, on sait. Mais on nous demande de la ressentir. Ça veut dire que ça soit dans le cœur que ça se passe, que la connaissance, elle arrive au cœur. C'est marqué, Ve'ahavta et Hashem Elokecha, bechol levavecha. Tu aimeras Hashem ton Dieu de tous tes cœurs, avec ton Yitzaratov et ton Yitzhara. C'est marqué, Ve'ayu adevarim ha'ele, et seront ces paroles, Asher anochim et tzavecha hayom, que je t'ordonne aujourd'hui, al levavecha, sur ton cœur. Il n'y a pas marqué ces paroles, elles resteront dans ton cerveau. Non. Il y a marqué ces paroles, elles seront sur ton cœur. Ça veut dire qu'il est très important d'arriver à ce que la connaissance, elle soit ressentie. Comme c'est marqué aussi, on dit dans Alenu Lishaber, Ve yadarta ayom, et tu sauras aujourd'hui, tu sauras, Ve hashevota elevavecha, et tu ramèneras à ton cœur, qui Hashem o Elohim, que Dieu est le Dieu de la terre. On te demande de faire un retour émotionnel, ça veut dire de ressentir ce que tu sais. Quand tu ressens ce que tu sais, tu peux repousser ce que tu ressens de négatif. Mais si tu ne ressens rien du tout, eh bien évidemment, le plaisir, il va balayer ce que tu sais, puisqu'il n'y a pas d'émotion. Il faudrait qu'il y ait une émotion. Il faut que tu aimes Hachem dans ton cœur, pour que lorsqu'on veut te faire trahir Hachem dans ton cœur, alors tu dis non, je peux pas. Mais si tu n'as pas d'émotion dans ton cœur, eh ben l'émotion de la Vera, elle va balayer la connaissance. Tu sais qu'Hachem, elle existe, mais à quoi ça sert de savoir? Ça va? Ça sert à rien si tu sais et tu réagis pas à ce que tu sais. Il a vu ce qui s'est passé, il a réagi, il a compris la halakha. Mais pourquoi? Parce qu'il avait une halakha émotionnelle. Ça veut dire que quand tu étudies la Torah, il faut que tu ressentes ce qui est marqué. Il faut que tu vives ce qui est marqué. La Torah dit. C'est ta vie, la Torah. On n'est pas des philosophes, on n'est pas des intellectuels. On est des intellectuels très profonds, mais qui vont amener à ce que la connaissance, elle devienne émotionnelle. L'intelligence émotionnelle. Il faut que tu ressentes ce que tu sais. Parce que si tu sais des choses et que tu ne réagis pas, cette connaissance, elle ne te servira pas. Au contraire, elle va te frustrer. Au contraire, elle va te faire que tu vas te sentir mal. Tu vas dire, mais non, mais je sais, mais je vois que je réagis pas. Mais c'est normal, puisque tu ressens rien. Il faut que tu arrives à ressentir, il faut que tu arrives à créer un pont entre la connaissance et toi. Et le pont, c'est l'émotion, c'est l'amour, c'est le désir, c'est la reconnaissance, etc. C'est tout ce qui nous lie en vérité à la connaissance. Et c'est ça qu'il faut réussir à faire. Et comment ça se passe? Alors, comment on va réussir à mettre en émotion quelque chose qui est de l'ordre de la raison? Voilà. Vous avez compris que c'est dangereux. Parce qu'on peut apprendre la Torah et on ne réagit pas. On peut apprendre, je sais pas moi, on peut apprendre des mitzvot, on peut apprendre plein de choses. On peut être un tamid chacham, hein, mais on ne réagit pas à ce qu'on sait. Ça ne fait pas réagir. On n'est pas en train de, comme Pinchas, il a vu, il s'est rappelé une halakha. Non. On voit et alors, on ne réagit pas.
On ne réagit pas soit parce qu'on n'a pas d'intérêt dans la chose, soit parce que ça reste au niveau du cerveau, c'est une connaissance. Ou bien parce que mon cerveau, des fois, il n'a pas envie de me la faire savoir, parce que ça me dérange de la savoir, vous comprenez? J'ai appris cette halakha, mais elle me dérange, donc mon cerveau, pour ne pas me faire souffrir, il va me la faire oublier, ou il va m'empêcher d'atteindre ce qu'on appelle un blocage intellectuel. Il va m'empêcher d'atteindre ça. Mais pour que je puisse l'atteindre, il faut que j'ai envie. Et si j'ai envie, on est dans l'émotion. J'ai envie de savoir, j'ai envie de ne pas me tromper, j'ai envie de créer ce lien. Voilà. Et le désir que j'ai de le faire va repousser le désir de faire le contraire. D'accord? Mais il faut désirer, il faut avoir envie. Là-bas, c'est marqué dans la Gemara que finalement Rabbi Akiva il s'est fait attraper. Donc il a été attrapé en flagrant délit d'avoir enseigné la Torah en public. Et donc il a été envoyé en prison. Et en prison, dit la Gemara, il a retrouvé ce papousse là. Et là, Papouche, il a vu, il a dit Ashrecha Rabbi Akiva. Au début, il l'appelait Akiva. Vous avez compris, comme ça, des négligents comme ça. Après, il a dit non, mais il dit, heureux sois-tu, Rabbi Akiva, que toi, on t'a attrapé pour des livrets Torah, pour des paroles de la Torah. Mais moi, on m'a attrapé pour des Dvarim Betelim, pour des bêtises. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont attrapé, et donc malheureusement, ils l'ont torturé. Ouais, après, donc, Rabbi Akiva a été torturé, on sait qu'il est mort torturé. Et il a dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Avant de mourir, il a fait Shema Israël. Il dit la Gemara qu'il est mort Echad. Il a dit Echad, il est mort. Mais avant de finir le schéma, ses élèves, quand ils l'ont vu faire le schéma, il a fait le schéma Israël. Ils ont dit jusque-là, pas jusque-là. Jusque-là, au lieu de crier au secours, on me fait mal, ouais, tu fais schéma Israël, comment tu arrives à supporter la douleur au détriment de ce que tu penses qu'il faut reconnaître Hashem Echad, que ça c'est Echad. C'est pas cruel ce qui t'arrive, c'est volontaire. Allez, vous avez compris? Comment on arrive à ça? Comment on arrive à ça que quelqu'un au moment de la torture comme Rabbi Akiva, il est capable de faire un truc pareil? Alors là-bas, il a expliqué, comme ça la Gemara dans Brachot dit là-bas, qu'il a dit à ses élèves, mais Kol Yamai Haïti Mystère, toute ma vie, j'ai espéré mourir en Kiddush Hashem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, comme c'est marqué dans le Rambam, que quelqu'un qui part en Kiddush Hashem, comme celui-là, comme il est mort pour la Torah, on lui a dit ne n'enseigne pas la Torah, il est mort pour la Torah. Hein. Alors lui, dans son cœur à lui, c'était tellement fort, il est mort en Kiddush Hashem, que le Rambam il dit qu'il n'y a pas plus grande hauteur dans le Gan Eden que ça. En ma'ala ki ma'alato be Gan Eden. Il n'y a pas plus haut niveau Gan Eden que ça, que les gens qui meurent en Kiddush Hashem. Mais non, comment il a réussi? Il a dit, mais toute ma vie j'ai espéré ça. Quand on disait, tu aimeras Hachem de tous tes cœurs, de toute ton âme, et de tous tes moyens, de toute ton âme, c'est que si demain on te dit, écoute, c'est simple, hein, ou tu fais Avodazara, ou je te tue, eh bien il vaut mieux mourir. Si on te dit, ou tue ce type-là, ou je te tue, il vaut mieux mourir. Si on te dit, va avec cette femme mariée, va avec elle, ou je te tue, il vaut mieux mourir. C'est trois vérotes. Maintenant, ça, c'est dans les cas normaux, on va dire, dans un cas de vie classique. Mais dans un cas où les peuples veulent on veut nous exterminer, c'est Shatashmat, ça s'appelle. C'était l'époque de Rabbi Akiva. Même sur une affaire à quelconque, même de Rabbanan, si nous on met des lacets noirs et eux mettent des lacets rouges, dit l'Agmara, et on nous dit, ben, des lacets rouges, mais fait comme les goïms, mets des lacets rouges, il vaut mieux mourir. Tellement c'est pour ne pas s'assimiler, pour défendre les valeurs. Incroyable. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si maintenant on me dit, voilà, c'est une halakha, maintenant un type il me dit, allez, où tu vas à Vodazara, où je te tue? Attendez, vous avez compris la différence? C'est-à-dire que cette halakha, il faut se la répéter, il puisse la répéter 2 fois par jour pendant toute sa vie. Donc il l'a vu, mais il s'est vu partir en Kiddush Hashem. Donc il a mis en image. Et il a dit, mais c'est tellement énorme pour lui qu'il espérait partir comme ça. C'est un exemple que je vous donne pour dire que, en fait, il a mis en image ce qu'il a espéré devenir. Il a mis des émotions dans la connaissance. Et cette émotion-là, quand il arrive à l'arrive, eh ben, il n'est pas surpris et c'est même ce qu'il espérait. Pourquoi? Ça veut dire que dès quelque part, il est tellement heureux de partir comme ça qu'il n'est pas dans la souffrance de ce qu'il est en train de vivre, mais dans le bonheur qu'il est en train de vivre. Ça veut dire que les personnes qui souffrent, ce sont des personnes qui n'ont pas trouvé le bonheur de ce qu'ils sont en train de vivre. Ils ne voient que le mal, ils ne voient pas le bien. Ils ne voient pas ce que ça leur rapporte. Les gens qui se plaignent dans leur vie, c'est qu'ils n'ont pas le plaisir d'exister, mais au contraire celui de toujours se morfondre et toujours de dire que c'est toujours mieux ailleurs et que on est toujours mal nourri, mal placé, mal considéré. Ouais, les gens qui se plaignent et les gens qui au contraire ils ont des manifestations de bonheur dans leur cœur, ouais, et ben ils voient pas le mal, qui leur arrive. Et même dans des cas extrêmes comme celui de Rabbi Akiva, il n'est pas dans la souffrance de partir torturé, mais dans se disant mais ce que je vis aujourd'hui, c'est ce que j'ai espéré, c'est-à-dire partir en Kiddush Hashem. J'ai enseigné la Torah et je suis mort en Kiddush Hashem. Et ça, c'est ce qu'il a espéré, c'est ce qu'il a atteint. Et ce bonheur enlève la souffrance. Vous avez compris? Il est pas dans. C'est comme quelqu'un, je sais pas moi, il se glisse les doigts entre la porte et le mur, d'accord? Et on lui claque la porte dans les doigts, et il est super douloureux son coup là, et on lui apprend qu'il a gagné 150 millions au loto. D'accord? À la même seconde où il se claque les doigts dans la porte, waouh!
Et on lui dit, t'as gagné 150 millions d'auto. Ben, il a plus mal. Il a plus mal. Pourquoi? Parce que le plaisir de la nouvelle, il est plus fort, ce plaisir, que la douleur qu'il a eue. Autrement dit, on peut échapper à la douleur. Mais c'est dans le cœur, vous comprenez? C'est que intellectuellement, évidemment, c'est dur. Mais émotionnellement, c'est fort. C'est comme Yitro. Yitro, voilà. Yitro, il a été Vaishma Yitro. Il a entendu Yitro, ce qui s'est passé à la guerre contre Amalek. Il s'est souvenu, il a vu, il a entendu qu'on avait ouvert la mer Rouge, et ça l'a révolutionné. Il a dit, waouh, ça c'est Hachem, ça. Et il a fait tchouva. Donc le beau-père de Moshe Rabbeinu, qui était Yitro, il a fait tchouva. Il est venu voir Moshe Rabbeinu le jour du matin de Torah pour lui dire, je vais me convertir au judaïsme. Donc il est convaincu qu'il est Moshe Rabbeinu, Yitro, de se convertir au judaïsme. Parce qu'il a vu deux événements qui l'ont révolutionné. Il a dit, je fais tchouva, c'est bon, c'est ça, Hachem. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand Yitro arrive chez Moshe Rabbeinu le reçoit, et il dit, je vais vous raconter quelque chose. Donc rentrez dans ma tente, je vais vous parler. Et il lui parle, il lui raconte tout ce qui s'est passé dans le désert, là, voilà tout ce qu'ils ont vécu, tous les détails, etc., la sortie d'Égypte et tout ça. Et là-bas, c'est marqué, Vaïchad Yitro. Yitro, il a eu des frissons. Et il a dit, Baruch Hashem, béni soit Hashem qui vous a sorti d'Égypte et qui vous a sauvé des mains de Paro. J'ai juste pas compris, mais quand Moshe, il a reçu Yitro, bon, et que l'autre, il vient convaincu d'être, il veut se convertir au judaïsme, il est convaincu, hein, ça y est, c'est bon, hein, intellectuellement, ça y est, il a compris, c'est Hashem, c'est lui Hashem, le Dieu de tous les dieux. Qu'est-ce qu'il a besoin de lui raconter? Ce qui s'est passé. C'est même honteux. Quelqu'un veut dire, je suis convaincu, non, mais je vais te raconter, je vais te raconter. Mais tu vas raconter quoi? Ça y est, c'est bon, c'est clair. Non, mais je vais te rajouter, mais j'ai pas besoin, c'est-à-dire quoi, t'as pas confiance en moi? C'est bon, je sais. Qu'est-ce qu'Hashmoshi, il a besoin de lui raconter? Puisqu'il est convaincu, ça y est. Et à part ça, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir qu'il a eu des frissons? Il y a marqué, il a eu des frissons, Yitro. Il était content, il a eu des frissons quand il a entendu ce qu'il lui a raconté, il était content, il a eu des frissons. Mais quel intérêt de nous raconter dans la Torah, ouais, les émotions qu'a eu Yitro à ce moment-là? C'est des choses qu'on ne raconte pas, c'est des choses intimes, on n'a pas besoin de savoir, ça nous apporte quoi de le savoir? En fait, ce que nous apporte, c'est la chose suivante. Vous savez de quoi il a eu peur, Moshe Rabbeinu? Il a eu peur que Yitro, ça reste un intellectuel. C'est-à-dire que, voilà, c'est un philosophe. Il a compris des choses, ce qu'il a compris est extraordinaire, hein. Il a compris des choses extraordinaires, super. Seulement, ça reste un philosophe. Et nous, on sait pertinemment que l'Yetzirah, il est dans l'émotionnel. C'est-à-dire qu'il va nous pousser, il nous happer avec le désir. Si demain, on sait que le désir étant plus fort que la raison, eh ben, il va se faire manger, hein, vous comprenez? C'est intellectuel, mais demain, il va lui faire des avérotes, comme tout ce qu'on voit dans la paracha, l'adultère, la débauche et tout ça, c'est trucs, la drogue, et machin, c'est des trucs qui sont durs à enlever, mais ben, on sait que Dieu existe, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est dur, vous comprenez? Il faut être chômeur Shabbat, le business, le machin, mais tout se passe le Shabbat, mais comment je vais lâcher le Shabbat? C'est pas possible, je gagne ma vie Shabbat. C'est dur émotionnellement de savoir que c'est interdit de travailler Shabbat, et d'un autre côté, je sais que je gagne de l'argent d'Afka Shabbat. C'est bizarre, mais c'est comme ça est fait exprès, parce que d'un côté, j'ai une grande émotion de savoir que je gagne ma vie, et d'un côté, j'ai une connaissance qui est marquée dans la Torah que je ne peux pas travailler pendant cette période de ma vie. C'est compliqué. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le plaisir, il va balayer la raison. Donc Moshe, il a dit comme ça. Il va venir, il trouve c'est un intellectuel. Mais il a pensé, il a compris, Chazak, Mazal Tov que tu as compris. Mais le problème, c'est que tu n'es pas émotionnel. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais te raconter. Mais je vais te raconter, et je vais te raconter, jusqu'à ce que tu aies des frissons. C'est-à-dire jusqu'à ce que tu ressentes ce que tu sais. Et maintenant que tu ressens ce que tu sais, alors je te laisse tranquille. C'est-à-dire que maintenant, c'est pas seulement que tu le sais, c'est que tu le ressens. Et quand tu le ressens, si demain il va venir, il va te dire, il va te proposer un autre sentiment contraire à ce que tu ressens, alors tu pourras dire, je suis désolé, je peux pas. Et je peux pas. C'est plus fort que moi, je peux pas. Je ressens le contraire de ce que tu me proposes, je peux pas. En fait, s'armer contre les Yetzirah, c'est d'avoir les émotions contraires aux Yetzirah. Vous comprenez? Voilà. Et donc c'est pour ça qu'il lui a raconté. C'est pour ça que la Torah nous dit qu'il a eu des frissons. Parce que l'intérêt d'étudier la Torah, le profond intérêt, c'est de comprendre, c'est sûr. Il faut comprendre la Torah. Mais si tu n'as pas les émotions de ce que tu comprends, alors tu ne pourras pas t'en sortir. Il faut être capable de comprendre la Torah et de ressentir la Torah. Tu ressens ce que la Torah te dit. Voilà, tu réagis à ce que tu sais. Par exemple, on voit que regardez la différence entre Noach et Avraham Avinu. Hachem il dit à Noach, écoutez, ça va plus. Voilà, les gens qui habitent la terre, ils sont dans la débauche, dans l'idolâtrie, dans le vol, dans la corruption, c'est insupportable. Et Hachem il dit, écoute, il dit à Noach, je vais détruire le monde.
Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. C'est que toute la planète, elle va se noyer avec un tsunami énormissime. Voilà, il y aura de l'eau qui sort de partout et ça va monter pendant 150 jours, on le sait. Bon, pendant 5 mois, hein, c'est énorme. Et des sources d'eau qui montent sur la Terre, qui inondent la Terre pendant 150 jours. Et la pluie qui tombe pendant 40 jours et 40 nuits, ça inonde le monde. Ok. Voilà ce qu'il a prévu de faire Hachem. Et donc il dit à Noir, écoute, fabrique une arche. Ouais, qui va durer pendant 120 ans. La fabrication, elle mesure 150 mètres de long. Et les gens ils vont voir ce bâtiment énorme. Ils vont dire, mais qu'est-ce que tu fabriques? Il dit, bah voilà, je prépare l'arche de Noé. Parce que si vous continuez à vivre comme ça, vous êtes des Réchaïm, hein, ben, Hachem, il a décidé de détruire le monde. Et tous les jours, il va répéter, il va répéter, il va répéter, il va continuer à fabriquer son arche. Bon, au final, une semaine avant de déclencher le déluge, Hachem dit à Noir, ben écoute, voilà, dans une semaine, je vais déclencher le déluge. Il fait, il n'y a pas de problème. Voilà, je suis là. Il dit, bon, prépare les animaux, prépare les machins, fais monter les animaux, et etc., etc. Prends ta famille, et si, s'il ne faut pas de chouva, ben, vous partirez seul. Bon, en fin de compte, ben, c'est ce qui s'est passé. Et là-bas, c'est marqué que quand il a commencé à pleuvoir, il a vu que ça pleuvait, et à cause de l'eau, mi-pneu mais à Maboul, à cause de l'eau qui tombait trop forte, il est rentré dans l'arche de Noé. Et là-bas, Rachid dit qu'il était Mahamin, Veno Mahamin. Il croyait et il croyait pas en Dieu. Mahamin, parce qu'il savait ce qu'Hachem lui avait dit. Mais pas Mahamin, il croyait pas parce qu'il n'a pas réagi tout de suite. Normalement, hein, si tu sais, tu ressens ce que tu sais, dès qu'il commence à pleuvoir, tu rentres dans l'arche de Noé. Pourquoi il a attendu qu'il pleuve trop? Ça veut dire qu'il y a un problème de mettre en connexion, ouais, ce que je sais de ce que je dois ressentir. Si tu ressens vraiment que c'est la fin du monde, alors dès qu'il commence à pleuvoir, c'est la fin du monde. Pas qu'il pleut trop et tu es obligé de rentrer dans l'arche de Noé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un problème de connexion. Ça, c'était Noir. Abraham, Hachem, il lui dit, écoute, je vais quand même pas cacher à Abraham, dit Hachem, que je vais détruire Sédom. Et Abraham, il va intervenir. Il va dire, mais il y a peut-être 50 sadikim, peut-être il y a 40 sadikim dans la ville. Bon. Mais on sait que Sédom, c'est quoi Sédom? C'est un endroit, c'est des 5 villes en fait, qui sont aujourd'hui la mer Rouge. Pardon, la mer morte, ouais, la mer morte, c'était l'endroit qu'Hachem il a détruit, ouais, c'était là-bas que se trouvait Sédom. Et comment dire, c'était des Khataim la Shemeot, c'était des grands fauteurs. Tellement fauteurs qu'il ne reste plus rien là-bas. Vous n'avez plus de végétation, plus de poissons, plus rien. La mer morte, c'est une eau salée, rien ne vit. Il n'y a rien qui peut vivre, c'est tellement salé que rien ne peut vivre. Voilà, c'était le niveau de non-vie qu'il peut y avoir sur place. C'est-à-dire tellement il y avait des fautes, que rien ne pouvait survivre à cet endroit. Et donc Hachem, il a détruit cet endroit. Mais qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il a dit à Abraham, je vais quand même pas lui cacher que je vais détruire l'endroit. C'est-à-dire que c'est une invitation à le faire prier. Et il va prier. Il va demander, mais peut-être il y a 50 sadikim dans la ville, peut-être il y en a 40. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Mais tu sais de quoi tu parles là? C'était Sédom, c'est des tueurs quoi. C'est des gens qui. La fille de Lot, elle a voulu en cachette faire de la charité à des pauvres. Elle leur a proposé un pot de miel en cachette. Ils l'ont vu en flagrant délit, ils ont pris le pot de miel, ils l'ont aspergé avec le pot de miel, et elle a été piquée par des bourdons, elle est morte. Elle a crié au secours, et elle est morte comme ça. Et c'est le cri qu'Hachem il a entendu. Il a dit, ça y est, ça stop, on arrête là. Les gens qui faisaient l'hospitalité, c'est interdit, vous savez, ils étaient condamnés à mort. Les gens, on invitait des gens à la maison, et quand ils étaient grands de taille, on leur donnait un petit lit, on leur coupait les jambes. Ben oui, il fallait adapter la personne au lit. Et quand elles étaient trop petites, et le lit était trop grand, ils étaient petits, on les a cartelés dans le lit pour les faire, pour qu'ils arrivent à bien rentrer dans le lit. Vous comprenez? C'était voilà. C'était ça. Voilà, c'était ça, ces hommes. Ou alors, il fallait pas faire l'hospitalité ni la charité. Donc il y avait des pauvres, malheureusement, qui ne pouvaient pas survivre, il fallait leur donner à manger. Alors il leur donnait une petite pièce d'1 centime. Et ils mettaient leur nom sur la pièce. D'accord? Bon, alors ils rassemblaient des centimes. Mais les centimes qu'ils rassemblaient, tous les jours, ça ne lui permettait pas de survivre. Et bien les pauvres, ils mouraient. Et quand ils étaient morts, les pauvres, eux, ils venaient et ils récupéraient leur pièce parce qu'il y avait marqué leur prénom sur la pièce. Vous comprenez? Voilà, c'est ce niveau de personnes dont on parle. Maintenant, il faut prier pour eux pour que ne pas que meurent ces gens-là. Est-ce que vous avez envie de prier pour ces gens-là? Eh bien, Abraham, il avait envie de prier pour eux. Mais comment c'est possible? Ce sont des Réchaïm. Au contraire, Hachem dit, je vais détruire, je vais Vechavod, vas-y, fonce, vas-y, débarrasse-nous de tout ça, et que, Bézat Hachem, il n'y ait plus ce fléau de personnes dans le monde. Et bien, Abraham, il a pensé le contraire. Comment c'est possible? Ben, la différence, c'est ça, la différence. La différence entre Noach et Abraham, c'est que Noach, il réagit intellectuellement, et Abraham, il réagit émotionnellement. Alors, je vais vous expliquer pourquoi.
Parce que quand on réfléchit intellectuellement, si Hachem il me dit je vais détruire le monde, je lui dis mais qui je suis moi? Alors qu'Hachem, c'est comme si vous dites, il y a une centrale informatique à Marseille là-bas, hein, une centrale informatique avec des milliers d'ordinateurs, et moi j'ai mon petit ordinateur. Donc moi je suis le petit ordinateur, et Hachem, ouais, et Hachem, c'est la centrale d'informatique. Bon, maintenant, évidemment que des milliers d'ordinateurs, ça vaut rien contre un petit ordinateur. Moi, je suis un petit ordinateur. Donc Noir, il dit, bah, si Hachem il a décidé, il veut détruire le monde, juste que moi, je fasse bien ce qu'il m'a demandé. En fait, c'est pas ça la Torah. C'est ça. C'est pour ça que la Torah, hein, on ne descend pas de Noir, nous. On descend de Abraham. Parce qu'il y a la Torah de Noir et la Torah d'Abraham. C'est pas la même. La Torah de Noir, c'est de faire ce qu'Hachem il te demande. D'accord? Il faut faire exactement ce qu'il t'a dit, machin. Mais des fois, ce qu'il te demande de faire, c'est pas ce que tu crois. Quand Hachem lui dit fabrique l'arche de Noé, à Noir, il lui dit bon, essaie de les sauver quand même. Bon, ça marche pas, parce qu'il n'est pas convaincu, donc c'est pas convaincant. Et à la fin, quand il dit bon, moi je vais déclencher des déluge, il dit pas mais non, on va trouver une solution. Non, il réagit pas émotionnellement. Pourquoi? Parce qu'il dit mais qu'est-ce que tu veux que je dise à Hachem? Il a décidé. Et il a décidé, j'ai aucun argument qui puisse faire changer l'opinion d'Hachem, puisque c'est lui qui a décidé. Et il est largement beaucoup plus intelligent que moi. Et tout ce que je lui ai proposé, il a pensé 1000 fois avant moi. C'est-à-dire qu'il est bloqué intellectuellement, vous comprenez? Il n'est pas dans les émotions, il est dans l'intellect. Avram, c'est l'inverse. Il est tellement dans les émotions, il a un tel cœur, Avram Avinu, qu'il va essayer d'enfermer Hachem dans une logique émotionnelle. Laquelle? C'est de dire. Il lui dit comme ça, Khalila lecha me'asot kadavarazé. Khalila, c'est-à-dire c'est khol ce que tu vas faire, c'est désacralisant ce que tu vas faire. Tu vas tuer des gens, c'est comme ça qu'on pratique. Hein. Toi, Shofet Kolares, toi le juge de la terre, tu vas détruire des personnes, mais c'est pas comme ça qu'on doit faire. C'est parce que tu as un problème avec quelqu'un que tu le tues. Alors qu'est-ce qu'il faut faire alors? Ben, c'est simple. Si ces gens ont une attitude pareille, c'est parce qu'ils ont une logique, ils ont une pratique, ils ont eu des éducations comme ça qui ont fait que, vous comprenez? Là-bas, l'Agma explique que Hachem il a mis beaucoup de bracha dans cette terre-là. Il y avait de l'or, de l'argent, des diamants, il y avait toutes les richesses qu'on pouvait imaginer. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à ces hommes? Ils ont dit, mais attendez, on est tellement riches, il y a une telle provision de richesse dans cet endroit, on va fermer les frontières, personne ne rentrera. Et comme ça, nous, on exploitera les biens, et puis personne ne pourra s'enrichir sur notre dos. C'est quand même pas normal. Et c'est tellement cette philosophie, elle est rentrée en jeu, qu'ils ont dit que ce que le personnel a, elle le garde. D'accord? Donc si t'es pauvre, t'es pauvre. Qu'est-ce que je te dis? On va pas partager nos biens, donc tu es pauvre, tu es pauvre. Et si t'es riche, bah tant mieux pour toi. Et si le type il meurt de pauvreté, bah, c'est son mazal, c'est comme ça. On ne peut pas partager. Vous avez compris? Mais d'où elle est partie cette philosophie? Elle est partie du principe qu'on devait ne pas partager nos richesses avec les autres. Sinon les gens ils vont rentrer chez nous, ils vont nous dépouiller. C'est-à-dire que le rov de bracha qu'ils ont eu, elle était contre eux. C'est ça qui s'est passé. Et bien c'est pareil ici. C'est-à-dire que vous avez compris que si tu changes la façon de penser en disant, et vous comprenez que c'est pas possible, c'est parce que tu as eu la chance d'être riche, mais si tu étais pauvre, tu aurais voulu qu'on te laisse mourir. D'accord? Comme ça, cruellement, comme tu le fais. Non. Alors, ne le fais pas aux autres. Ça veut dire c'est-à-dire que tu peux comprendre émotionnellement que ta démarche, elle est fausse. Tu comprends? Donc, il suffit simplement d'avoir des personnes qui soient présentes. Elle lui a dit peut-être il y a 50 sadikim, il y a 40 sadikim, il y a 30 sadikim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avec un petit nombre de personnes, on peut influencer un grand nombre de personnes. Peut-être il y a 50 sadikim betochaïr, dans la ville. Et là-bas, hein, le Even Ezra, il explique c'est quoi dans la ville, au milieu de la ville. Il a dit, peut-être qu'il y a des gens qui font des mitzvot, qui font des choses bien. Il fait juste que les gens qui les font, ils ne soient pas dérangés ni empêchés de le faire à cause des autres. Hachem dit, si c'est comme ça, je pardonnerai l'endroit. C'est-à-dire que, d'après le Ben Ezra, il fallait qu'il y ait des gens qui soient influents physiquement et de façon dynamique. Mais qu'au moins les gens ne soient pas réfractaires à ce qu'on le fasse. Si tu le fais comme ça, alors je te pardonnerai. D'accord? Je pardonnerai dans l'endroit, ça veut dire qu'il y a une force d'influence. Jusqu'à combien? Jusqu'à 10. Ça, c'est d'après Even Ezra. Le Ramban, il explique, non. Il a dit, il a pris, il dit, mais s'il y a 50 sédikim dans la ville, c'est quoi dans la ville? Même des gens, des passants, des gens qui sont de passage dans la ville. Pas qui habitent dans la ville. Simplement le fait qu'ils passent dans la ville, ouais, ils sont présents au moment où je te parle, alors s'il y en a 50 ou 10, ça suffira. Il a dit, je pardonnerai s'il y en a. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en vérité, avec 10 personnes, on peut changer une ville. Vous comprenez? Ça veut dire quoi changer la ville? Changer les mentalités des gens. Tu enseignes la Torah aux gens, tu l'enseignes de façon émotionnelle, ça les touche, alors ils sont attirés par la Torah. Les gens qui sont construits pour l'accepter,
ils vont l'accepteront parce qu'ils ont des bonnes midotes, parce que ça correspond à ce qu'ils ressentent. On est tous des juifs. Donc on a tous la Torah en nous, on l'a pris dans le ventre de notre mère. Donc c'est-à-dire que si on l'a en nous, c'est-à-dire qu'il suffit simplement de s'ouvrir à elle. Et dès l'instant où tu ressens que tu as besoin de la Torah, alors la Torah te pénètre et elle te change. Et elle te change. Elle te change, ça veut dire que tu vas devenir tu vas changer tes midotes, tes vertus, tu vas avoir des vertus, tu vas avoir honte de tes défauts, tu vas vouloir t'engager dans la Torah plus encore, tu vas vouloir te rapprocher d'Hachem. Et ça, on le porte en soi. Il faut simplement mettre en éveil cette connaissance. Et mettre en éveil, c'est ce qu'il a essayé de faire Abraham Avinu en disant, avec 10 personnes, on change une ville. Au collège de Marseille, à Marseille, il n'y avait pas de religion à Marseille avant, il n'y avait personne. Jusqu'à ce qu'on ait créé le collège de Marseille, et le collège a donné des cours, etc. Il a formé des rabbinim, mais ils se sont dispersés dans tout Marseille. Et aujourd'hui, Marseille, c'est une ville de religion. Il y a des juifs partout, il y a des religieux partout. Pourquoi? Ben, c'est parti d'un collège, d'un petit collège, pas d'un collège, de collège-man. Des collèges-man qui ont comment dire, irrigué toute la Torah qu'il y avait à travers l'étude de la Torah. Les gens, ils ont fait des cours, ils ont suivi des cours. Le Rav Citruc, il a fait des cours, il y a eu des choses, et c'est ça qui a changé les gens. C'est la Torah qui change les gens. Mais il faut changer. C'est-à-dire qu'on passe de tout à rien, ou de tout à rien à tout, parce que grâce à la Torah, grâce au cours et grâce aux émotions que ça éveille, le plaisir d'être juif, la fierté d'être juif, ça donne envie d'être juif autrement. Et ben c'est ça qu'il a demandé à Abraham. Il a dit, et c'est comme ça qu'il a dit à Hachem. Hachem, il a dit, écoute, si c'est comme ça, je détruis. Mais si tu arrives à changer ce que je vois, je pardonnerai. Ce que Noach, il n'avait pas compris, c'était ça. Et ce que Abraham, il a compris, c'est ça. Ça veut dire qu'on ne demande pas à des gens d'être des intellectuels. C'est les émotions qui vont te donner la force de trouver les arguments qui vont permettre à Hachem de t'écouter. Ce que Hachem voulait, c'est pas que tu fasses Mektoub. Il t'a dit, fais ça, il a dit, je vais détruire, Mektoub, il a décidé. Non. Hachem, il est provocateur de décision. Maintenant que tu sais que je vais détruire, qu'est-ce que tu penses? Et là, il dit, bah, si tu arrives à m'enfermer dans un raisonnement, lequel? C'est de me dire, voilà, ce que je vais faire, en fait, ça va être mal perçu par les hommes. C'est ce qu'Abraham, il a dit à Hachem. Il a dit, mais Khalila Lecha, toi, Shofet Kolares, le juge de la terre, qu'est-ce que diront les gens? Ben, les gens qui sont des tzadikim, ils vont dire, mais quoi, tu comprends? Il y avait des tzadikim là-bas à Sdom, c'est ce qu'ils vont peut-être croire. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont dire, quoi ça sert d'être un tzadik si on meurt comme un rachat? Et donc, Khalila de faire une chose pareille. Donc, qu'est-ce que fait Abraham? En fait, Abraham, il enferme Hachem dans une réflexion humaine. Bien sûr. Et donc il dit maintenant, laisse-moi faire maintenant, si avec 10 personnes elles existent, je vais changer cet endroit. Malheureusement, il n'y avait pas 10 personnes. C'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Mais vous savez dorénavant qu'avec 10 personnes, on peut changer une ville entière, une tiers. Ça veut dire qu'on peut faire que des Jéréchim deviennent des tzadikim, comment? Parce qu'un rachat n'existe pas. Le rachat, c'est celui qui a fait un faux choix, vous comprenez? Un faux choix, c'est de dire, on n'est pas construit pour être des Jéréchim, on a choisi de l'être. Donc si quelqu'un, on a tous des forces. Mais qu'est-ce que je fais avec mes forces et mon intelligence et mes émotions et mon mental et comment on dirait et tout ce que nous portons en nous, ouais, et ben on peut devenir des grands tzadikim. Seulement, hein, c'est un choix qu'on doit faire. Il faut orienter ta vie. Donc c'est une façon de penser. C'est elle qui va orienter si oui ou non tu veux le devenir. Donc de la même manière que tu t'es trompé, ouais, et ben tu peux te tromper dans la vie. Bon, tu fais tes chouvas, tu apprends la Torah, tu vois, tu es en décalage par rapport à ce que tu sais et là, tu te dis, ben, c'est pas ça, je me suis trompé de direction, je fais tchouva, donc je remets en cause ma vie et je m'arrange. Donc tu vois qu'en pensant différemment, tu changes ton comportement, tu changes. C'est ça qu'Hachem il a dit à Abraham en lui disant, mais provoque-moi dans ta prière quelque chose. Pour l'instant, c'est pas possible. Peut-être que ça va se détruire. Mais par contre, si toi tu peux intervenir, c'est-à-dire quand il dit, mais je vais quand même pas lui cacher, je vais détruire cet endroit, ça veut dire, mais interviens, fais quelque chose, prie pour que je puisse changer mon avis. D'accord? Mais pour que je change mon avis, il faut que tu agisses toi aussi derrière. Il faut que tu aies les forces et les forces en place pour pouvoir l'organiser. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu penses? Alors il dit, s'il y avait dit Salikim, vous avez compris, ça suffirait. Ça veut dire qu'il faut avoir un cœur dans la vie. Il faut réagir émotionnellement à ce que nous savons. C'est très important. Parce que la connaissance universelle, c'est nécessaire. Il faut réfléchir profondément, c'est sûr et certain. Parce que tu ne peux pas faire quelque chose d'intelligent si tu n'es pas intelligent. Donc il faut évaluer et élaborer ta pensée, ça c'est sûr. Donc il faut approfondir les sujets, il faut être sûr de ce que tu penses, il faut être juste. Mais quand tu sais après, il faut que tu sois dans l'émotion de ce que tu sais. Le ressenti de la connaissance. Quand tu apprends la lacha, il faut que tu ressentes. D'accord? La différence c'est ça. C'est que au lieu de se dire, mais au lieu de dire, de ressentir que effectivement, logiquement, on va dire, des gens qui sont des riches, ben, ils n'ont rien à faire sur Terre, c'est vrai, c'est une logique. Mais il y a une autre logique, c'est de dire que ce que tu vois en vérité, ça peut se transformer. Ça, c'est la différence entre quelqu'un qui aime et quelqu'un qui n'aime pas. Ça veut dire que quand Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, par exemple, après la faute du veau d'or, Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, il dit, écoute, retiens-moi, je vais les détruire et je ferai de toi une nouvelle nation. Bon,
Imaginez-vous, vous êtes Moshe Rabbeinu, Hachem il dit, bon, ce peuple-là, il y en a marre, ils se plaignent tout le temps, ils font des bêtises, ils font des avéros dans le désert. Avec tout ce que je leur ai fait comme faveur, parce que je leur ai quand même ouvert la mer Rouge, je leur ai donné la Torah, je les ai fait survivre dans le désert, et encore ils se plaignent, il y en a marre. Bon, ils ont fait le vaudor en plus, c'est insupportable. Il dit, bon, je ferai de toi une nouvelle nation. Bon, si on dit à quelqu'un, écoute, c'est fini avec eux et on va faire de toi une nouvelle nation, ça veut dire que, autrement dit, ça veut dire que le nouveau Adam Arishon, c'est toi. Le nouveau Adam Arishon, c'est toi. Ça veut dire que on va refaire le monde avec toi. D'accord? Toi et ta femme, vous allez reconstituer le monde. Ah bon? Vous êtes sûr? Ah, ouais, ouais, ouais. Ah d'accord, ah d'accord. Donc ça veut dire que j'aurai le mérite de toutes les mises-votes de la terre entière, quoi. Ça crée une Sarah, là, hein? Bon. Moshe, il dit, écoute, c'est simple, si tu fais ça, tu m'effaces de ton livre. Pardon? Si tu fais ce que tu fais, là, ce que tu penses faire, efface-moi de ton livre. L'Agma dans Brachot, elle donne deux arguments qu'il a dit. Il a dit la chose suivante. Si déjà le clan Israël que tu vois présent, que tu veux détruire, hein, il descend d'Avram, Israël et Yaakov. C'est-à-dire qu'il y a trois personnes qui le composent. C'est un trépied. Bon, le trépied, manifestement, il ne tient pas bien. Parce que tu vois bien que ces enfants, ils ont fauté. Ils ont fait le vaudor. Alors, avec trois pieds, ça ne tient pas. Alors, avec un pied, avec moi tout seul, tu vas croire que ça va tenir. Après, il a dit, bon, d'abord, je ne pourrais pas accepter. Parce que quand je vais arriver au Gan Eden et je vais retrouver Abraham sur Yaakov, ils vont me dire, mais dis-moi, comment ça fait que tu as accepté de détruire le clan Israël qu'on avait construit? Qu'est-ce que je vais leur dire? Je dis quoi, t'as annulé tout ce qu'on avait fait parce que pas. Parce que quoi, orgueil, je ne sais pas, ils auront raison, je ne sais pas quoi leur dire. Alors je préfère pas. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire que il y a une connaissance et il y a l'émotion de la connaissance. C'est-à-dire que tu sais que c'est glorieux pour toi de savoir que tu es la nouvelle nation du monde. Mais est-ce que ce que tu ressens, c'est quoi? C'est que finalement, ces gens, ils vont mourir. Vous avez compris? Finalement, tout ce qu'avait fait Abraham et Yaakov, ça va disparaître. Tu ressens ça, tu comprends que c'est pas possible. Donc si tu sais ce que tu entends et tu ressens ce que tu entends, ta vie elle change. Mais c'est plus la même vie. Parce que ce que tu ressens, ça n'a rien à voir avec ce que tu sais. Tu sais que maintenant tu vas être une nouvelle nation, c'est toi la nouvelle nation de clan Israël, c'est toi mon cher Rabbeinu qui va recomposer le clan Israël. Tu le sais. Ben, c'est glorieux quand même. Mais est-ce que tu ressens que c'est une catastrophe pour ceux qui l'ont construit derrière toi? Vous avez compris? C'est ça qu'il faut que je vous dise. Que la vie, elle change. On voit autrement les choses quand on ressent ce qu'on sait et quand on ne ressent pas de ce qu'on sait. Quand vous ressentez, vous êtes impliqué, vous êtes responsable. Il y a des gens, ils se marient, hein, ils sont même pas conscients qu'ils sont mariés. Parce que ben, le mariage, c'est quoi? Ben, c'est d'être en couple. Le mariage, c'est d'avoir des enfants. Le mariage, c'est de fonder un foyer. Voilà, c'est ça le mariage. Hein, oui, c'est ça le mariage. Non, ben non. Le mariage, c'est pas ça. Le mariage, c'est ressentir que tu es père. Est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que veut dire être père? Qu'est-ce que veut dire être marié? Qu'est-ce que veut dire être femme dans un couple? Qu'est-ce que veut dire être mari dans un couple? Qu'est-ce que veut dire être père dans un couple? Qu'est-ce que veut dire que construire un foyer? C'est quoi d'être responsable? C'est ça d'être engagé. Voilà. Est-ce que tu le ressens? Ou est-ce que tu le sais? Il y a des gens, ils vivent en couple, hein, mais ils vivent comme des célibataires. Hein, ils vivent comme des célibataires. C'est-à-dire qu'avant, ben, j'étais célibataire, bon, ben, je faisais des sandwichs, mais maintenant, j'ai une femme, bon, Hachem, elle me fait des bons repas. Donc je vis en vérité l'avantage d'être en couple, mais il ne faut pas me saouler. Attendez. Quand ça va pas, je dis écoute, tu m'as épousé, tu sais comment je suis, ne me saoule pas, ne me raconte pas d'histoire, tu sais bien que j'ai des défauts, il ne faut pas me saouler. D'accord? Donc je vis l'avantage d'être marié sans l'inconvénient. Parce que je ne veux pas être dérangé, vous comprenez? Mais est-ce que j'ai conscience de la souffrance que j'organise? Est-ce que j'ai conscience de mon rôle de mari? Est-ce que j'ai conscience de rendre heureux ceux qui tournent autour de moi? Ou je dis non, moi, attends, moi, en vérité, je vis la même vie qu'avant, hein, seulement je suis marié. Je suis un célibataire en couple. Voilà. Mais j'ai pas conscience, en fait, je me suis rendu pas compte. Je passe mon temps à travailler, et je rentre chez moi et les enfants, ils dorment. Bon, je suis un père fantôme. Mais oui, mais c'est normal, c'est la parnassa. Je suis obligé, on va survivre comment? Vous comprenez, c'est pas possible. Et toute ma vie comme ça, ma femme, elle ne me voit pas, mes enfants, ils ne me voient pas. Et voilà, et c'est comme ça. Et j'ai pas le temps. Et il faut pas m'abuser. Attendez, j'ai autre chose à faire, j'ai pas le temps. Donc je parle pas à mes enfants, je parle. Mais est-ce que tu es conscient que tu es marié? Est-ce que tu es conscient que tu as des enfants? Est-ce que tu es conscient que la souffrance que tu organises autour de toi parce que tu n'es pas là? Tu es un père fantôme, tu es un papa fantôme, tu es un mari fantôme, tu es fantôme. Il y a des gens qui sont comme ça, fantômes. Mais tu es conscient que tu es marié? La priorité, c'est ton argent? Ou la priorité, c'est ce que ta vie, elle se construit autour de quatre murs de ta famille? Est-ce que tu as conscience de ça? Mais ça ne faut pas te marier, il fallait rester à la maison, célibataire, et tu fais du fric, c'est tout. Est-ce que tu as conscience, les émotions de ce que tu es? Voilà. Il y a des gens, ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils sont.
Ils se rendent compte de ce qu'ils font, hein, mais ils se rendent pas compte de ce qu'ils sont, les émotions. C'est quoi être un mari pour sa femme, c'est quoi être une femme pour son mari, c'est quoi être un père de famille. Est-ce que mais tu dis ouais, ouais, mais je leur donne ce qu'ils ont besoin. J'ai compris, mais t'es pas la banque, t'es le papa, d'accord? Ta femme c'est pas une femme de ménage, c'est ta femme. C'est pas la cuisinière, c'est ta femme. T'as compris? C'est pas pareil. Tu dis bah si tu voulais avoir une cuisinière, bah, fais venir une cuisinière à la maison, elle te fait manger. Le ménage, bah, tu payes ma femme, elle te fait le ménage, y a pas de problème. Mais ta femme, c'est pas une femme de ménage. C'est pas une cuisinière, c'est ta femme. Ah, c'est pas pareil. C'est-à-dire que tu ressens ça. Ou tu dis, bah, ma femme, elle est faite, elle a un rôle, elle est faite pour ça. Mon mari, c'est pareil, il est fait pour ça. Mais non, mais ton mari, c'est pas un banquier, ton mari, c'est pas le distributeur d'argent. C'est pas le point argent, c'est ton mari. Ça va? Donc, il y a des sentiments qu'on devrait avoir qui correspondent à des cases dans la tête. Hein. Et dans ces cases-là, ben, il y a la case mari, il y a la case femme, il y a la case parent, il y a la case de ce que vous voulez. Et ces cases-là, il faut les remplir, mais il faut les remplir émotionnellement. Ça suffit pas de savoir qu'on est père. Bien sûr, je me suis marié, j'ai la bague au doigt, je sais que je suis marié. Mais oui, tu le sais, mais est-ce que tu l'es? Est-ce que tu ressens d'être un mari pour ta femme? Est-ce que tu ressens d'être une femme pour ton mari? Est-ce que tu sens que tu es le père de tes enfants? Ou bien non, tu as des enfants comme tout le monde. Bah oui, parce qu'une famille qui n'a pas d'enfants, c'est pas une famille, vous comprenez, il faut être comme tout le monde. Mais non, c'est pas ça qu'il faut. Il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire être père pour ses enfants. Vous avez compris? Des fois, on va créer des différences, on va créer des conflits. Il faut savoir que j'ai envie de rendre heureux mes enfants. J'ai envie d'être heureux pour mes enfants. D'accord? Que mes enfants ils soient équilibrés, qu'ils aient un exemple à la maison de couple. Que mes enfants, quand ils ont envie de se marier, bah, ils ont envie de se marier sans avoir le problème et le complexe de savoir que des fois, bah, j'ai vu mes parents, ils s'engueulaient toute la journée. Bah, j'ai pas envie, je suis désolé, ça me donne pas envie de me marier. Et on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Bah oui, parce que, mais attends, ce que j'ai vu, toute ma vie, mes parents, ils se supportaient pas. Bah ça donne pas envie. Donc on est responsable de ce qu'on démontre. Mais est-ce que tu ressens cette responsabilité? Est-ce que tu ressens que tu peux être un mauvais exemple ou un bon exemple? Si tu donnes envie à tes enfants de te marier parce que tu as été un bon mari, tu as été une vraie femme pour ton mari, vous étiez un couple solide, vous étiez un couple solidaire, il y avait du caveau, du respect, on voyait qu'il y avait de l'amour entre vous, ça se voyait, bah ça donne envie d'être amoureux de sa femme. Et ça donne envie d'être amoureux de son mari, d'avoir une vie équilibrée. Mais quand on voit que des exemples mauvais autour de soi, est-ce qu'on est responsable? Est-ce qu'on ressent ce qu'on montre? C'est-à-dire, oui, tu as une connaissance, mais tu te rends compte de ce que tu fais? C'est un peu comme c'est marqué à propos de Yaakov Avinu, c'est marqué que Yaakov, il a eu tort de faire des différences avec ses enfants. L'Agma dans Shabbat Daf Yud, elle dit là-bas qu'il a été méchané ben Abanim, il a séparé, il a fait des différences. Parce que il y avait un enfant privilégié dans la famille, c'est Yosef. Vous comprenez, Yosef, il lui apprenait la Torah, comment dire, il lui a offert un vêtement, voilà, il écoute Dieu la Shonara de son fils, et puis bon, bah, il acquiesce, et il lui rétorque rien, c'est bizarre. Et là-bas, c'est marqué Vayiru ou Echav, ils ont vu ses frères, Kyoto Haavaviem, Kyoto, que lui, il aimait leur père. Sans le nommer, hein, c'était Yosef, ils ont dit lui. Mikol Echav plus que ses frères. Veisnu Oto, ils l'ont haï. Ça veut dire que Yaakov, il a fait des différences, il a fait un cadeau à son enfant, il apprenait la Torah à lui en particulier, et les autres non. Pas comme lui, quoi. Et ça se voyait. Mais qui l'a vu? Ben, c'est pas lui qui l'a vu, c'est ses enfants qui l'ont vu. Mais comment ça se fait qu'ils ne voient pas ce qu'eux voient? Veilliri ou Achav, ils ont vu ses frères. Ça veut dire que lui, il n'a pas vu, quoi. Pourquoi? Bah parce que nous, on se justifie toujours les choses. Vous comprenez? Que nous, en tant que père, on dit, mais attends, c'est normal, Youssef, il me ressemble, je l'aime, cet enfant, il est intelligent, et etc. En fait, je me fais plaisir. Et donc, qu'est-ce que je fais? En fait, je fais des différences sans pouvoir justifier la différence. Et le problème, c'est que je ne me rends pas compte que je rends victime les autres, mes enfants, de ce que je fais comme différence. Maintenant, eux, ils ne regardent pas comme moi. Moi, je dis, mais moi, je vais vous expliquer pourquoi je l'ai fait. Parce que j'aime cet enfant, parce qu'il est intelligent, parce qu'il me ressemble, parce qu'il est il est l'enfant de la femme que j'aime, qui est Rachel, etc., etc. Tout ce que vous voulez. C'est justifié. Mais c'est justifié pour qui? Pour toi. Mais est-ce que tu te rends compte de la souffrance que tu crées chez les gens qui le subissent, ce truc? Est-ce que tu ressens que tes enfants, ils vont voir des choses qui vont amener à la haine? Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'ils n'ont pas haï leur père. Parce que c'est papa qui fait la différence. Et c'est papa qui crée la souffrance. Non, ils n'ont pas dit papa on peut plus voir. Ils ont dit on peut plus voir Yosef. Pourquoi ils haï Yosef et ils n'ont pas haï leur père? Qui lui fait des différences. Et c'est marqué dans le texte Vayiru Echav. Ils ont vu ses frères qui auto Haaviem, que leur père il préférait lui que ses frères. Pourquoi c'est marqué il est préféré? Ils ont vu que leur père il préférait lui que ses frères. Non, il fallait dire leur père il préférait lui que ses enfants. Pourquoi il a marqué ses frères? Parce que ceux qui l'ont vu,
les frères de Yosef, ils ont dit, pour papa, on est les frères de Yosef. Mais moi, je voulais pas que je sois le frère de Yosef, je voulais être le fils de mon père. Vous avez compris la différence? Ça veut dire qu'ils se sont sentis être les frères de Yosef, mais pas les enfants de Yaakov. Mais moi, j'attends pas d'être le frère de Yosef, j'attends d'être le fils de mon père. J'attends de la reconnaissance. J'attends d'être le fils de mon père. C'est pour ça que je ne peux pas tuer mon père. Je peux tuer mon frère. Parce que s'il est là, eh ben au moins, hein, là, il ne me reconnaît pas. Mais quand il sera plus là, il me reconnaîtra. J'attends de la reconnaissance. C'est le sentiment qu'un enfant y ressent de vouloir éliminer celui qui lui fait de l'ombre parce qu'il veut absolument être reconnu par son père. Sa fierté, c'est d'être l'enfant de son père. Vous comprenez? Ça, c'est le regard émotionnel de l'enfant. Ça veut dire que si j'ai du cœur, je le sens. Si j'ai pas de cœur, je le sentirai jamais. Et je fais des différences parce que je ne me mets pas dans la position de celui qui souffre, mais dans celui qui sait. Moi, je suis le père de famille, il n'a pas compris, bah c'est pas grave, quand il sera grand, il comprendra. Mais c'est pas ça. Parce qu'en attendant les traumatismes que tu crées, tu te rends compte. Si tu savais que ton fils, il était en douleur, en souffrance, et que tu le ressentais comme lui, il le ressent, comment tu vas le ressentir? Bah, tu vas te mettre dans la peau de celui qui le subit. Si toi, tu étais l'enfant et tu vois ton père, il fait des différences, comment tu te serais senti, toi, hein? Ah, tu serais pas bien, hein? Eh ben, c'est ce que tu devrais savoir. Et ce que tu devrais ressentir, la connaissance émotionnelle. Parce que quand tu te mets dans à la peau de celui qui subit tout ça, tout à coup ta vie elle change. Et quand tu sais, mais tu reconnais pas et tu ressens pas, bah tu peux faire souffrir autour de toi sans t'en rendre compte. Vous avez compris? Et cette haine-là, elle va se répertorier dans l'histoire jusqu'à aujourd'hui, quoi. Ça veut dire qu'il y avait un virus dans la famille de Yaakov Avinu, entre les 12 enfants, et il y avait ce virus-là de la haine gratuite, qui n'a pas été solutionné. Et ça peut provoquer beaucoup de choses dans l'histoire. C'est pour vous expliquer qu'il faut connaître, il faut savoir, il faut être amoureux de la connaissance, vous comprenez? Mais il faut aussi ressentir la connaissance. Parce qu'autour de nous, il y a peut-être des gens qui souffrent, ouais, et on ne s'en rend pas compte. Ouais, ce sont des halakhot, ce sont des lois. La loi, c'est pas celle de Noir qui va souffrir autour de lui, et que finalement, le déluge, on l'appellera les eaux de Noir. Comme si c'était de sa faute qu'on avait déclenché le déluge. Les eaux de Noir, mais il n'a rien fait le pauvre pour que ça se déclenche. Si, il aurait pu faire que ça ne se déclenche pas. Vous avez compris, s'il avait trouvé émotionnellement les arguments, eh ben ça ne se serait pas déclenché. Et ça, il n'a pas su le faire. C'est pour ça que la Torah n'est pas désignée et on ne descend pas de Noir. Parce que nous, on a un cœur aussi. On est Rahmanim, on a pitié des gens, on est Baïchanim, on a honte. Et on est Gomer Chassadim, on fait du bien, la charité, on fait l'hospitalité, mais ce sont des sentiments. Les sentiments qui argumentent ça. Vous avez compris? D'être Rahman, d'avoir pitié des gens, c'est un sentiment. Parce que j'ai pitié, alors j'aime mes enfants, et j'ai pitié d'eux, voilà, je fais attention à eux, voilà. Et pareil, quand j'ai honte de moi, mais j'ai honte du contraste entre le bien et le mal. J'ai honte de ce que je fais. Et la honte, elle me permet de me recadrer. Mais je ne peux pas avoir honte si je n'ai pas de bien en moi. Parce que le contraste entre le bien et le mal, il faut que c'est un contraste. C'est-à-dire que tu sais ce que tu aurais dû être, tu ressens ce que tu es, et tu le contraire, ça te dérange. Alors l'un va repousser l'autre, et donc tu vas t'améliorer. Mais il faut ressentir ça. La personne, on n'est pas des intellectuels seulement, parce qu'un intellectuel, il peut dire ben, on peut faire tes chevaux intellectuellement, en se disant, j'arrive à Kippour, je dis, ben, je sais ce que j'ai fait, ok, j'ai marqué sur une feuille, je sais. Et alors, ben oui, c'est comme ça, je vais demander pardon à Hachem. Et tu ressens quoi? T'as honte? Ben non, je j'ai pas honte, mais je sais, c'est comme ça, je sais. Mais t'as pas honte de ce que tu fais? Non, ben non. Mais si t'as pas honte, c'est que tu ressens rien. Mais ça veut dire que c'est pas toi. C'est ton intellect. Mais en vérité, au fond, tu vas recommencer demain, c'est pareil. Puisque tu ne regrettes pas ce que tu fais. Tu ne ressens pas la honte que tu as d'avoir fait ça. Donc tu ne l'as pas effacé. L'effacement de la faute, il n'est pas dans le ciel. Il n'y a pas de tableau là-haut, il n'y a rien. C'est l'effacement, il est chez toi. C'est que si tu ressens que tu as fait, c'était honteux, alors tu dis, mais je ne recommencerai pas. Parce que tu ressens que c'est honteux. Tu as honte, tu rougis de ce que tu sais. Mais si tu rougis pas, mais tu le sais, tu dis, voilà, je sais que j'ai fauté, je sais, mais je fais travailler dessus, je travaille dessus. Ouais. Mais tu crois que tu vas l'enlever comme ça, franchement? Hein? Non. Il faut que tu ressentes que c'est honteux, qu'il y a un contraste. C'est comme si que tu vas t'énerver avec ta mère elle t'a mis hors de toi, elle t'a énervé, hein, et tu lui fous une baffe dans la figure. Waouh! Je dis, mais comment t'as osé frapper ta mère? Je dis, excuse-moi, maman, je suis oublié. On a honte, on rougit, pourquoi? Parce que la claque, c'est l'inverse de l'amour de sa mère. Donc c'est-à-dire qu'on va rougir instantanément parce qu'il y a un contraste entre le bien et le mal. La claque, c'est le mal, et l'amour que j'ai d'elle, que je devrais avoir d'elle, et je le sais, j'aime ma mère, mais voilà ce qui s'est passé, j'ai mis une claque. Mais je dis, mais tu te rends compte de ce que tu as fait? Mais ouais, j'ai honte instantanément, je ne recommencerai plus, c'est sûr. Donc c'est-à-dire que je ressens le contraste émotionnel entre le bien et le mal, et là je ne recommence plus. Mais si je ne ressens pas ça, je pourrais recommencer. En disant, mais c'est comme ça, la vie est faite comme ça, qu'est-ce que tu dis? On fait des avérotes, c'est comme ça, ça fait partie. Il y a des gens qui font du bien et du mal, mais c'est comme ça.
Et on ressent rien, vous comprenez, c'est ça. Il faut qu'on arrive à avoir une connaissance émotionnelle. Il ne faut pas que la Torah, hein, oui, c'est comme le voyant et le non-voyant. Le voyant, il ressent, et le non-voyant, il imagine. Voilà, le voyant, il voit, il réagit. Ouais, je vois, mais quand je vois rien, je suis un ivoirien. Ah, je rigole. Mais quand je vois pas, ben, j'imagine. Mais imaginer, ça suffit pas. On ne faut pas que ça soit dans l'imaginaire, il faut que tu arrives à le ressentir. Voilà, on n'est pas des gens qui sont des non-voyants, on est des voyants, et ces voyants-là, ils voient et ils réagissent à ce qu'ils voient. Alors que le non-voyant, eh ben, tu dis, ouais, c'est ça qui a... Ah oui, d'accord, donc je vois, d'accord, je l'imagine, mais je ne peux pas ressentir parce que j'imagine. Je ne fais qu'imaginer, je ne peux pas ressentir ce que tu vas voir. C'est comme tu dis, c'est comme sauter en parachute. Ouais, tu vois un film de gens qui sautent en parachute, c'est une chose, donc tu vois. Mais quand tu sautes en parachute, tu vis le saut en parachute, ça n'a, les émotions, l'adrénaline, ça n'a rien à voir. Mais c'est ce sentiment-là qui soit te fait peur, soit te donne envie de recommencer. Mais c'est le désir, vous comprenez? Il faut qu'on arrive à avoir ces émotions très fortes qui nous font ressentir la connaissance. C'est ça la Torah en fait. La Torah qui est la Torah qui dure, c'est pas la Torah qui se connaît. Il faut étudier la Torah, c'est obligatoire, parce que si tu connais rien, tu es un ignorant. Mais ce que je veux vous dire, c'est que il faut étudier la Torah. Mais il faut que cette Torah-là, il faut que vous la ressentiez. C'est ça. Le message, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Que j'apprends et je réagis à la connaissance, ça veut dire que je vais étudier la Torah et je vais mettre en image, et je vais ressentir, et je vais mettre en pratique, et je vais... Voilà, cette Torah-là, c'est pas la Torah du livre, c'est la Torah de la vie, celle qui nous fait vivre. On vit avec. On vit avec. Et c'est ça qui est Mchayenu Verechemenu. La Torah qui nous fait vivre et qui nous fait durer, qui nous va nous faire réagir, et c'est comme ça qu'on devient des tzadikim. C'est pas parce qu'on connaît, parce que la connaissance, tu peux être un. Tu n'es pas ni un ordinateur, ni un CD-ROM, ni. Tu sais, dans un CD-ROM, tu peux mettre des bouquins dans un CD-ROM. D'accord? Dans un ordinateur. D'accord? Donc tu dis, bah, tu l'interroges, il connaît. Voilà, tu connais, je connais tout, Khazak. Et alors? Ben oui, je connais. Mais tu n'es pas un ordinateur. Tu es un être vivant. Bah, l'ordinateur, il réagit pas. L'être vivant, il réagit. Voilà. Il arrive un truc, la réaction, elle est humaine. Il faut qu'on soit des humains. La réaction, elle doit être humaine. Et la réaction humaine, c'est un sentiment qui me fait réagir. Donc si j'ai le sentiment, je l'ai. Et pour le construire, eh ben, il faut le mettre en pratique. Il faut y réfléchir. Il faut reconnaître qu'Hachem, il est le Dieu du monde. Que tout ce que tu vois autour de toi, ça a été créé pour toi. Tu te rends compte? Est-ce que c'est clair que tout ce que tu vois, ça a été créé pour toi? Que tu es clair que tu es juif? Que tu es clair que tu fais partie d'une minorité dans le monde, que tu es clair que tu as la faveur d'Hachem, tu es clair que Hachem t'a donné la Torah à toi, tu es clair que tu as un homme qui n'a aucune commune mesure avec les autres. C'est ça, le privilège. Et quand tu ressens ce privilège, tu le ressens ce privilège, évidemment, que ça te donne des forces, tu dis, mais tu te rends compte la chance que j'ai? Je suis juif, c'est-à-dire que sur des milliards de personnes, il y a presque 8 milliards d'habitants sur la Terre, il n'y a que 15 millions de juifs, maximum, ça veut dire que 0,002%. 2 millièmes. T'as une chance sur 2 millièmes. Ça va? T'as 2000 boules et tu es tombé là sur la bonne. Vous avez compris ça? Ça veut dire que t'as une chance fantastique. Alors ne néglige pas ce privilège. Ressens que tu es juif, ressens que tu as une chance fantastique, ressens que tu as un rôle à jouer, tu ressens que tu peux être un vecteur de Kiddush Hashem dans ta vie. Hashem, il a créé le monde pour toi. Bereshit bar Elokim et Hashem Etarez. Quand Hashem il a dit Anochi Hashem Elokecha, Anochi Hashem Elokecha. Hashem dit je suis ton Dieu à toi. Pas je suis votre Dieu à vous tous. Non, il dit à toi en particulier. Tu ressens que c'est pour toi. Tu ressens que c'est un privilège. Tu ressens que tu n'es pas un numéro. Tu ressens qu'Hachem il t'aime. Que si tu vois tout ça, c'est un cadeau. Quand on voit tout ce qu'il nous donne Hachem, c'est un cadeau extraordinaire, mais ça veut dire qu'on nous aime. Tu vois tout ce que tu vois la nature elle est belle, tu vois tout ce que tu manges c'est bon, tout ce qui existe, tout existe est parfait. Mais c'est une preuve d'amour ça. Donc tu vois qu'Hachem il t'aime, donc tu ressens qu'Hachem. Est-ce que tu vas trahir Hachem dorénavant? Puisqu'il t'aime, il te montre combien il te donne tous les jours, il te fait respirer, il te fait vivre, il te fait comprendre, il te fait te mouvoir, il te fait entendre, il te fait parler. Ça coûte des milliards tout ce que je vous dis. Les gens qui parlent pas, eh ben ils parlent pas, ils sont muets. Les gens qui n'entendent pas, ils sont sourds. Mais à vie, ils sont sourds à vie. Combien ça coûte d'entendre? Ça coûte des milliards. Combien ça coûte de parler? Ça coûte des milliards. Combien ça coûte de voir? Ça coûte des milliards. Combien tu serais prêt à payer pour voir? Quelqu'un qui est aveugle, il paierait des milliards pour voir. Mais toi, on te l'a donné gratuitement, tu vaux des milliards. Est-ce que tu te rends compte de cette faveur qu'Hachem te fait? Mais quand tu ressens ça, tu ne peux pas trahir le bonheur que tu as d'être voyant, de pouvoir te mouvoir, de pouvoir entendre, de pouvoir parler, de pouvoir comprendre. C'est une faveur fantastique. Et donc remercie Hachem et ressens ce bonheur. Ve'afta et Hachem Elokecha, tu es moi Hachem. Il faut l'aimer. Et pour l'aimer, bah, il faut ressentir. D'accord? Il y a la hirat shamaim, la crainte d'Hachem et l'amour d'Hachem. On t'a pas dit de croire en Dieu, on t'a dit d'aimer Dieu. Ah, c'est pas pareil.
Il faut croire en Dieu, évidemment, mais tu peux le croire intellectuellement, et ça ne te fait pas réagir. C'est comme les élèves, ils ont dit, mais quoi, c'est tout quoi, d'aimer Hachem, de craindre Hachem comme on craint les hommes. Ils ont dit, mais non, ça c'est intellectuellement que tu penses. Mais émotionnellement, c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que dans les émotions, tu as plus peur d'être surpris par quelqu'un que de savoir que tu es surpris par Hachem. Donc ça veut dire que la connaissance, tu le sais, mais il faut que ça vive. Voilà. Et pour le vivre, il faut le ressentir. Ressentir, il faut que tu remercies Hachem, fais du moussard. Et tu verras qu'avec la morale que tu vas te créer tous les jours, tu vas devoir te rendre des faveurs que Hachem il te fait tout le jour. Merci Hachem, Odou Hachem Kitov qui est en chazo. Voilà. Voilà messieurs, mais j'espère que ça vous a touché, que voilà, cette Torah, il vous a transformé un petit peu. Ça Hachem nos vies de demain. Je vous remercie beaucoup. Voilà, je remercie les organisateurs d'avoir suivi le cours. Hachem.